Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'astro-guidance du taureau. Donc déjà, bienvenue à tous et à toutes et surtout une très belle année 2025. Pour ce mois de janvier, nous allons regarder un petit peu les énergies qui vont vous entourer. Et bien sûr, comme d'habitude, prenez en bienveillance toutes les choses qui pourront vous parler et surtout, bien sûr, adapter en fonction de votre situation et du domaine. Donc on y va pour la première guidance et vous parlez donc du tarot, savoir un petit peu l'énergie en général qui pourra vous dominer dans ce mois. On vous parle donc de l'encarte de l'empereur avec le chiffre 4. L'archange Uriel vous parle que dans ce mois, il sera question de stabilité et surtout d'être efficace. Prendre une situation en main pour des projets ambitieux. Donc voilà ce qui va résumer un petit peu votre trame pour ce mois. Tout simplement, le mot, c'est prendre les rênes pour tout changer. On sent que le moteur sera cette lame de vous dire qu'il est temps pour vous de devenir un peu votre propre chef d'orchestre. Aujourd'hui, il est question de prendre les choses en main, de vous entourer des personnes qui, pour vous, seront les plus bienveillantes et qui vous permettront aussi d'aller au-delà de tous les critères qui aujourd'hui vous ont bloqué et d'aviser sur une opportunité, sur une façon de voir les choses différentes et de prendre surtout les meilleurs conseils avisés qui soient de plus haut comme les choses qui pourront vous aspirer votre créativité et vous parler de connaître enfin un succès que vous voulez avoir. Écoutez aussi les idées qui peuvent émaner de vos pensées. Cette créativité sera vraiment pour vous essentielle pour vous apporter ce moteur et qui pourra être complet dans votre vision. Donc aujourd'hui, le but n'est pas de vous limiter dans votre champ d'action, mais bien de vous fournir des outils et toutes les choses nécessaires que cet empereur peut vous porter, amène de vos projets et surtout de vous emmener là où vous voulez aller. Voilà tout simplement pour ce message. Le chiffre 4 en numérologie, c'est vous parler de cette énergie d'ancrage que vous allez avoir besoin pour ce mois, de tout mettre en place d'une nouvelle façon, trouver des bases stables, mais surtout pour vous, dans votre action, ça sera dans la durabilité. Donc pendant ce mois, comme pour parler aussi de ces 4 mois à venir, tout ce qui va vous arriver dans votre vie aura pour vous la vocation de rester de façon permanente. Vous avez envie que les choses soient beaucoup plus concrètes, mais ne soyez pas, on va vous dire, quelque chose qui va passer et s'arrêter. Vous avez besoin de vous connecter à vous, à votre vie intérieure comme extérieure. Donc cela va vous apporter de très belles choses, mais gardez cette stabilité et cette objectivité d'avancer. Pour parler de vos bases, c'est de ce que vous voulez souhaiter mettre en place. Comment pouvez-vous les instaurer dans votre vie extérieure pour que les choses puissent se concrétiser au mieux? Quels sont les objectifs premiers? Donc voici les questions à vous poser et à mettre en place. Donc, que vous soyez ambitieux, que vous ayez une promotion, que vous ayez une protection, l'empereur vous parle vraiment de vous révéler dans un de vos critères et surtout dans le domaine qui vous parle. Vous aurez de toute manière une situation qui va vous demander d'être assez objectif, de mettre de l'organisation, de planifier, mais vous portera des projets qui à long terme seront beaucoup plus ambitieux pour vous. Allez, pour les cartes de Sina Single, on va regarder quel état d'esprit face à votre situation et face à ce mois. Voilà. Donc, quelle est l'énergie et l'état d'esprit que vous ne devez pas peut-être suivre? On vous dira que vous-même, vous êtes un peu votre propre auto-saboteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne va pas falloir que vous mentalisez beaucoup les choses, mais surtout que vous les mettiez réellement en place. Il va falloir que vous ne procrastinez plus. Aujourd'hui, on vous sort de cette zone de confort parce que l'univers, on sent, travaille pour vous apporter cette opportunité que vous attendez et une nouvelle chance aussi de pouvoir vous réaliser, de pouvoir vous montrer tel que vous êtes et de surtout ne plus vous auto-saboter
vous-même, car aujourd'hui, vous savez ce que vous valez, vous êtes compétent, vous avez de l'ambition, vous avez envie de vous révéler peut-être vraiment authentiquement tel que vous êtes. Et aujourd'hui, il n'est plus question de vous laisser, on va vous dire, manger par toutes ces énergies négatives qui peuvent quand même encore vous entourer. Il y a une carte qui est sortie, qui était celle encore de la tristesse. Il y a peut-être dans vos émotions quelque chose encore qui est réprimé, quelque chose que vous avez besoin de sortir, de révéler. Donc, ne vous servez pas de cette sensation qui des fois peut vous nuire, car même si effectivement vous pouvez avoir encore des soucis actuels et des solutions à venir sur encore peut-être quelque chose qui n'est pas réglé, mettez ces émotions de côté et partez sur un nouveau centre d'intérêt qui va se présenter à vous et qui vous permettra effectivement de voir les choses différemment et surtout de vous concentrer sur le moment présent. Allez, encore une petite carte. La sexualité sacrée, c'est parti, ça fait partie de vous, c'est ce feu, c'est cette flamme qui peut vous embraser, qui peut parler de votre façon d'être, de ce que vous pouvez émaner de vous-même. Vous êtes une personne attachante, charmante, qui dégage beaucoup de choses. Ça peut être vous révéler, pourquoi pas, dans votre sexualité divine aussi, en amour, car le taureau est assez charnel et assez sensuel. Et autour de cela, c'est de vous entourer de cette flamme et de cette passion pour que cette ambition puisse vraiment faire partie intégralement de votre vie. En tout cas, c'est ce qui vous entoure. C'est quelque chose qui vous appartient. Donc voilà pour les messages. Allez, pour les cartes de l'oracle des sorcières, on va regarder sur un plan général les choses qui pourront se révéler pour qu'on puisse un petit peu les éplucher ensemble et voir un petit peu ce que l'univers vous propose pour ce mois. Voilà, on vous dit d'écouter vraiment votre voix intérieure, de ne pas peut-être aussi écouter toutes les choses négatives environnantes, mais de vous concentrer sur les choses qui arrivent pour les voir en bienveillance d'une manière différente, de peut-être les appréhender ou de les écouter ou de rentrer dans des communications qui pour vous ont besoin d'être beaucoup plus saines. Donc, on vous demandera aussi de peut-être vous concentrer sur votre sens de l'écoute et de la communication. La récolte de saison, c'est un petit peu ce que vous avez mis en place et que vous avez déjà planté. Aujourd'hui, il est question, quand on vous disait de stabilité et d'efficacité, de pouvoir vous produire, de vous réinventer, de pouvoir créer un autre environnement qui sera beaucoup plus sain pour vous. Allez, qu'est-ce qu'il en est pour tout ce qui peut être attrait aux toutes les choses qui vous emmènent aujourd'hui à vous emmener sur justement ce changement et ce progrès. Vous êtes emmené à pouvoir vous laisser guider, quoi qu'il arrive, par ce courant et vous dire que aujourd'hui, vous, amis taureaux, vous avez envie de progresser. Chaque petit pas, chaque avancée vous amène vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de partir sur de nouveaux horizons. Donc là, janvier vous propose une opportunité, va vous proposer peut-être de prendre cette barque pour aller vers quelque chose de beaucoup plus bénéfique et il y aura certainement une évolution dans un domaine qui vous parle et aujourd'hui, l'empereur, c'est aussi parler autant de votre vie personnelle que votre vie professionnelle. Il y a bien quelque chose qui vous emmène à évoluer dans ce sens. Allez, je vais sortir encore quelques cartes donc pour le taureau et ce mois de janvier 2025. Donc vous voyez, aujourd'hui, vous avez envie de vraiment céder à toutes les choses qui vous font en tout cas vibrer, que ce soit dans votre créativité,
dans votre façon d'être. La transformation, elle va se faire dans le fil de ce mois, car dans tous les cas, tous les vœux et les prières que vous avez projetés et toutes les intentions que vous avez posées vont avoir envie aujourd'hui de se concrétiser. Donc, sur un vœu ou une intention que vous avez faite, aujourd'hui, votre principal objectif, c'est d'aller vers un de ces projets qui vous tient en tout cas le plus à cœur. On vous dit que dans tout cela, la méditation vous permettra de clarifier encore des choses qui ont besoin de ressortir de vous-même. On parlait tout à l'heure d'auto-sabotage, on parlait de votre vision. Quand vous vous regardez dans la glace ou dans l'eau, il y a ce reflet. Maintenant, à travers l'eau, on peut arriver à décrypter qu'il y aura une image peut-être floue que vous aviez sur certaines choses de l'inconnu. Quelque chose qui dit que de prendre du recul et de pouvoir réfléchir aux choses qui n'ont pas fonctionné vous permettront d'envisager les choses d'un angle différent, de vous projeter différemment aussi pour que vous arriviez à retrouver un équilibre. Et cette image qui est à l'intérieur de vous a besoin de se révéler, mais d'une manière différente. Pourquoi? Parce que des fois, vous pouvez vous sentir déconnecté. Vous avez peut-être l'impression de ne pas être vous-même, de ne pas vous retrouver dans ce que vous pensez ou dans les choses que vous vouliez mettre à bien. Et aujourd'hui, la méditation sera cette forme de sagesse que vous allez acquérir. Aujourd'hui, c'est aussi vos expériences. Allez, une dernière carte. Dans tout cela, on vous dit bien que le feu de cette efficacité sera vraiment tout ce que vous allez mettre en œuvre qui va vous passionner. Vous allez avoir envie de méditer pour créer. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment ce courant d'eau de ce vœu, de cette méditation qui vous permettra de créer réellement la vraie histoire qui aujourd'hui vous appartient et celle que vous avez envie de faire. Donc, s'il y a un projet, un travail, une nouvelle ambition pour changer un mode de vie ou vous révéler, il est temps de le faire. Et là, on vous donne l'opportunité de vous réaliser. On voit bien que cet empereur est là pour vous dire aujourd'hui, vous avez 3 critères. Peut-être la stabilité dans la sécurité, peut-être être beaucoup plus efficace dans ce que vous aimez, ce que vous savez déjà faire, et prendre cette situation en main pour que les choses puissent réellement se matérialiser. Voilà donc pour les messages qui vous apporteront tout le sens de l'évolution et peut-être de la trame que aujourd'hui vous vous mettez en place pour pouvoir arriver à quelque chose qui pourra vous porter, on va vous dire, de la satisfaction, peut-être de la reconnaissance. Vous prouvez à vous-même que tout ce que vous avez fait n'est pas pour rien. Alors, un message de l'astrologie. Pour le taureau, on vous parle de l'ascendant et de la conscience de soi avec la maison 1. Plus tu apprends à te connaître, plus tu es en mesure de déjouer les pièges de ton ego pour entendre la voix de ton âme. Libère-toi du poids des apparences et de ton propre jugement et renoue avec ta véritable essence. Donc tout à fait, ça parle bien de vos émotions réprimées, ça parle bien de vous-même et de toutes les choses que vous avez en vous, et ça parle bien de la conscience de vous-même face à un certain auto-sabotage que vous vous faites. Peut-être que vous êtes quelqu'un de tellement entier que vous allez vous visualiser à peut-être vous comparer à certaines personnes pour comprendre pourquoi vous n'aviez pas peut-être réussi à faire quelque chose. Aujourd'hui, plus vous allez vraiment aller au plus profond de vos zones sombres et claires, et plus vous allez apprendre à vous connaître pour que vous puissiez finalement plutôt écouter la voix de votre âme et de votre cœur que cette petite voix négative qui des fois parle à son sens parce que c'est la tristesse, la faiblesse ou les doutes qui
vont transformer un petit peu cet écho qui va vous guider finalement à l'extérieur. Donc, la voix de ton âme, c'est d'écouter vraiment cela, de ne pas être aussi des fois parfois dans l'ego, car ça peut arriver à tout le monde, hein, c'est humain, et de surtout vous libérer de ce que les gens peuvent penser de vous. Aujourd'hui, vous avez assez prouvé à vous-même la personne que vous étiez. Vous avez besoin de satisfaction. Vous êtes quelqu'un qui a certainement besoin de montrer réellement et de vous justifier peut-être par moments un peu trop. Mais aujourd'hui, finalement, la conscience de vous-même, c'est finalement la seule chose qui peut vous satisfaire. N'attendez plus l'aval de quelque chose ou de quelqu'un. Allez à l'avant. Ne reculez plus. La stabilité et l'efficacité, c'est vraiment ces deux mots qui vont vous générer, avoir évolué un critère, un domaine ou quelque chose qui aujourd'hui a besoin de grandir. Voilà donc pour les messages. Allez, je prends quelques cartes de l'oracle des mages. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui peut s'en décliner sur toutes les choses qui pourront bien sûr vous guider. Donc bien sûr, prenez en bienveillance que les choses qui vous parlent, hein, puisque cette guidance intuitive, elle est surtout là pour vous imaginer la trame et savoir aussi ce que vous vivez réellement. Donc aujourd'hui, peut-être que l'argent est sorti puisque la priorité, c'est peut-être que vous avez besoin de réellement vous stabiliser dans ce côté financier pour que vous puissiez peut-être avoir des projets plus ambitieux. Donc il sera question de programmer, d'équilibrer vos rentrées d'argent et vos sorties d'argent et de faire au mieux pour pouvoir arriver à investir. Peut-être avez-vous besoin d'acheter ou d'avoir envie de vous offrir quelque chose de différent qui vous permettra d'avoir un certain statut que vous souhaitez ou que vous méritez. Donc du coup, on va regarder avec les 6 autres cartes. Donc pour le taureau, pour cette année 2025, allez, des cartes qui pourront peut-être nous apporter un éclaircissement et un éclairage sur n'importe quel domaine. Voilà, on y va. Alors, c'est assez fort parce qu'à travers cela, on parle quand même beaucoup de votre conscience, justement. Cette lumière, c'est celle qui vous a toujours guidé et c'est celle qui vous a apporté quand même beaucoup de force pour que à chaque fois que vous avez pu peut-être arriver à des moments où, j'imagine, hein, puisque déjà l'année 2024 a été très difficile pour tout le monde, mais on sent que le taureau a cette envie toujours de voir les choses beaucoup plus lumineuses. À travers ça, quand on voyait les émotions réprimées que vous aviez sur une émotion, sur quelque chose qui vous a peut-être déçu ou quelque chose qui vous rend encore un peu triste aujourd'hui, ce pardon que vous vous accordez mutuellement vous permet de vous relever, vous permet en bienveillance de pouvoir comprendre ce qui est arrivé et qui vous a permis d'aller à la fin à chaque fois de quelque chose. Donc le cadeau, c'est qu'en bienveillance, toute cette conscience vous amène toujours à vous rendre plus sage. Aujourd'hui, toutes les leçons que vous avez apprises ont été vraiment intégrées. Il n'est plus question de refaire les mêmes erreurs. Mais pour vous, en bienveillance, le cadeau à vous offrir, c'est celui du chemin qui pour vous sera le plus sain pour que vous puissiez vraiment vous réaliser. Vous êtes une personne empathique. Vous avez toujours besoin de penser à ce que tous les gens autour de vous que vous aimez soient dans le confort. Mais pour une fois, je vous dirais sans être égoïste, je vous dirais même choisissez-vous. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez envie de penser un petit peu à vous et à vous réaliser. Vous voyez, cette justice divine, c'est un peu ce cadeau aussi. Il y a des choses qui vont vous revenir, des choses qui vont se passer dans ce mois de janvier
qui vont vous faire comprendre qu'aujourd'hui, enfin, vous pouvez toucher un projet, vous pouvez toucher un objectif qui se propose à vous. Et donc aujourd'hui, si même il y a des choses que vous n'avez pas pu réussir, quand des fois on a eu l'opportunité de le faire, aujourd'hui peut-être que vous vous dites, mais je ne vais pas avoir 50 opportunités. Il va falloir qu'aujourd'hui, je tranche et je fasse les bons choix, que je prenne pour moi les meilleures décisions. Donc voici ce que je voulais dire. Donc une dernière carte. Donc là, on parle aussi que ce qui peut vous relier à ce côté karma, ça peut être en relation avec votre flamme jumelle. Ça peut être cet amour inconditionnel déjà que vous avez pour vous et quelque chose qui se sépare mais qui se rattache à cette justice divine. On sent, vous, amis taureaux, que c'est l'amour inconditionnel qui vous domine et qui vous permet de autant enflammer vos passions dans votre vie comme dans votre vie peut-être sentimentale et qui a envie toujours de cette flamme. Et tant que cette flamme sera allumée, elle ne pourra vous apporter que du bon. Elle ne pourra que vous apporter du réconfort. Aujourd'hui, ce qui vous relie à cette flamme jumelle, c'est aussi, on va vous dire dans une image, qu'une flamme jumelle, c'est toujours deux chemins et deux personnes qui sont dans deux chemins opposés et qui finalement se réunissent pour faire plus qu'un. Donc, le message très fort, c'est de vous réunifier, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre amour que vous avez pour vous, comme dans toute chose. Donc, voici les messages. Allez, pour les messages de l'oracle amoureux, je vais vous délivrer quelques cartes que vous allez prendre et que vous pourrez adapter en fonction de votre situation. Allez, pour le message amoureux. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc on ressent que vous soyez célibataire ou en couple, que cette patience, c'est un petit peu tout ce que vous avez pu ériger jusqu'à là. Bon ou mauvais, vous allez de toute manière atteindre un niveau d'amour qui sera important. Pourquoi? Parce que pour certaines personnes, il y a eu des amours qui ont été du passé, qui aujourd'hui vous ont appris à grandir, à évoluer, et chaque chose a son temps. Les choses naturelles reviennent à son cours. Laissez les choses évoluer. Allez, je vais ressortir aussi encore quelques cartes. Très très jolies cartes. On vous parle bien de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Eh bien oui, c'est ce que je vous disais toujours tout à l'heure quand on vous parlait de sexualité divine, de cette flamme. Que vous ayez une relation ou pas, ou que vous soyez en couple ou pas, la relation de cette transformation, c'est cet amour. L'amour conquiert et transforme toute chose. Allez, encore un petit message pour vous. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc, quoi qu'il arrive, vous savez peut-être de quoi ça parle. Au fond de vous, la réponse est déjà ancrée. Même si le karma est déjà écrit, vous savez très bien ce que vous ressentez. Et faites toujours la distinction entre ce qui est bon et n'est pas bon. Et surtout, à travers votre ressenti, émanez-le à l'extérieur. Faites au mieux pour vous sentir bien, équilibré, en harmonie, que ce soit pour vous ouvrir à l'amour comme pour vivre votre amour que vous avez déjà ou peut-être une relation que vous devez déjà vivre. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà. Donc, pour les messages à venir, voici donc les messages du cœur. Et je vais terminer par l'oracle du destin. Alors, ce joli petit livre va nous décliner deux petits messages. Allez, pour le taureau, s'il vous plaît. Accepte que tout ne se passera pas toujours comme prévu.
mais que cela ne signifie pas la fin de ton chemin. Aie confiance en toi-même pour prendre des décisions importantes. Donc voici à méditer. Vous pouvez bien sûr écouter cette vidéo si vous le souhaitez. Voici les vibrations et surtout pour cette guidance intuitive, toutes les choses en lien qui pourra bien sûr résonner et faire écho avec cette stabilité et cette efficacité que vous devez mettre en œuvre pour ce mois. Cette situation sera prise en main et vos projets seront beaucoup plus fructueux et ambitieux. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou me laisser des commentaires. Merci à vous. Au revoir les belles âmes.